Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur YouTube pour un vlog. J'aimerais bien commencer à faire des weekly vlogs. C'était vraiment mon objectif là pour le mois de septembre. Donc je me suis dit faut s'y mettre, donc je vous embarque un petit peu pour une semaine avec moi. Aujourd'hui on est lundi 8 août, il est 10h50 et je me suis mis là à mon ordi il y a à peu près une demi-heure, j'ai commencé à faire mes mails etc. Et c'est à ce moment là que je me suis dit pourquoi pas ouvrir ma caméra pour passer un petit peu la journée avec vous. Je suis actuellement devant ma page Notion que vous allez voir apparaître à l'écran et en fait mon objectif aujourd'hui ça va être de créer en fait mon organisation pour cette semaine, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain, mercredi, jeudi, vendredi. J'aime bien m'organiser comme ça étant donné que là on est en plein mois d'août, c'est un peu plus chill, un peu plus confortable, mais il y a quand même des petits projets à mettre en place ce mois d'août, donc du coup c'est ce qu'on va faire un petit peu là ce matin avec vous. Je vais vous mettre ça tout de suite en accéléré. Alors je viens de terminer mon petit planning, je vais vous expliquer un petit peu vite fait ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc pour aujourd'hui lundi, terminer le document stratégie 2022-2023. Il faut absolument que je termine ça pour pouvoir prévoir justement un rendez-vous avec Morgane qui s'occupe de mes contenus sur Instagram. Il y a quelques trucs qui vont un petit peu changer. Cet après-midi je vais plancher sur la refonte du site internet, il me reste encore quelques pages à faire. Il me restera ensuite la version responsive, la version pour mobile, et j'aurai aussi à faire quoi? À faire les redirections pour le site internet pour que ça lie bien avec le nouveau site internet. Mardi ensuite je me suis mis un batching de reels pour le matin. Parce que bah voilà, j'ai envie de continuer à faire des reels parce que finalement j'ai jamais vraiment arrêté d'en faire, mais je manquais de régularité et les thématiques en fait, ce que je faisais dans les reels ça me plaisait pas trop. Le fait de danser, de pointer des trucs et tout, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Donc là j'essaye de partir un petit peu sur un nouveau format pour les réels. Donc je vais essayer de faire ça demain matin, on va bien voir comment ça va se goupiller. Demain après-midi j'ai rendez-vous avec Justine à 14h30. J'ai rendez-vous avec Justine qui est une ancienne cliente à moi avec qui on a fait un accompagnement l'année dernière pour mettre en place à la base sa stratégie Instagram, et finalement on a revu un petit peu toutes les fondations de son entreprise et on fait ce rendez-vous avec Justine pour voir où elle en est un an après notre accompagnement, pour voir bah voilà, est-ce qu'elle vit de son activité, est-ce qu'elle est heureuse, est-ce qu'elle arrive à attirer sa cliente idéale. Donc ça va être un petit moment quand même assez chouette toutes les deux. Et ensuite si j'ai encore un petit peu le temps, ce qui devrait être le cas, je vais préparer du contenu et les slides en fait pour la nouvelle masterclass que je vais faire en pré-enregistré et qui sera disponible à partir de la rentrée. Mercredi on est sur une journée full création de contenu pour mes programmes, pour mes clients. J'ai essayé, vous le voyez un petit peu ici, de mettre à chaque fois des thématiques par jour. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais garder à long terme. Là j'essaye ça depuis à peu près 2-3 semaines, un truc comme ça, donc j'essaye de m'y tenir, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez spontané généralement dans mon travail et je suis pas hyper fan de me mettre comme ça des contraintes et des limites, mais je trouve aussi dans un sens que c'est plus pratique de tout regrouper dans un seul jour. Donc on verra comment ça se goupille, mais en tout cas mercredi ce sera création de contenu pour le programme Créer et Impacter. Et l'après-midi ce sera emailing pour le relancement du Content Manager Programme qui aura lieu au mois d'octobre. Donc je travaille un petit peu sur les mails petit à petit parce que c'est quelque chose sur lequel à chaque fois je prends quand même pas mal de retard. Donc là je me suis dit je vais prendre bien de l'avance, je vais en faire un petit peu tous les jours, voire un petit peu toutes les semaines pour que ce soit prêt pour le jour J.
Ensuite jeudi j'aimerais bien filmer cette fameuse masterclass gratuite. Normalement j'aurais préparé le contenu, j'aurais préparé les slides de la masterclass, donc il n'y aura plus qu'à la filmer. L'après-midi toujours sur l'emailing de relancement du Content Manager Programme, et j'aimerais bien aussi préparer le contenu des nouveaux modules qui vont paraître pour le Content Manager Programme pour la rentrée là du mois d'octobre. Je dis du mois d'octobre mais en fait le lancement va commencer au mois d'octobre, mais la session va débuter réellement en novembre. Si vous voulez d'ailleurs des infos sur ce programme là, si vous voulez devenir Content Manager, je vous invite à regarder dans la bio sur YouTube, je vous ai mis toutes les infos concernant le programme. Et enfin pour finir, vendredi on est sur un CEO Morning, donc encore une fois c'est un jour où j'essaye de travailler sur mon entreprise, sur mes projets en cours, sur de la gestion, de l'admin, etc. Et j'essaye tant bien que mal d'avoir mon après-midi off, donc de ne pas travailler l'après-midi. Ça c'est encore un truc qui est un petit peu difficile de mon côté, mais j'essaye vraiment très fortement. Donc le vendredi on est sur un rangement des dossiers Canva. Je pense que ça y est, c'est le moment vraiment de s'y pencher. Et j'aimerais bien aussi voir un petit peu au niveau des automatisations sur Zapier pour voir un petit peu si tout est ok, si tout se fait correctement, et comment je pourrais aussi l'optimiser, donc optimiser le CRM, c'est-à-dire toutes les données en fait clients, qu'elles se mettent automatiquement dans un dossier ici sur Notion. Pareil pour les finances, pour les témoignages, pour les audits, pour les questionnaires de la newsletter. En fait avant j'étais sur un logiciel qui s'appelait ClickUp. Et donc du coup toute mon organisation était sur ClickUp avant, et vu que j'ai basculé sur Notion, bah voilà, c'est tout un travail à nouveau à faire de lien en fait entre Notion et entre toutes les plateformes que j'utilise, les plateformes de paiement, les plateformes de formulaire, etc. Donc c'est quand même un petit travail à faire, et je pense que vendredi je vais être contente de me plonger là-dedans, et surtout une fois que ce sera terminé, là je vais être très contente. Coucou mademoiselle. Alors, ça travaille pas beaucoup, hein? Tu es belle. Bon, je suis restée sur le site toute la journée sur la refonte du site, et j'en ai profité pour faire la page du Content Manager Programme parce que bah du coup, comme je vous ai dit, la formation elle va réouvrir très bientôt. D'ailleurs quand vous verrez ce vlog, la formation elle sera disponible, le site internet sera accessible aussi, donc vous pourrez aller voir directement, mais pour l'instant j'en suis ici. Il y a pas mal de choses qui vont être ajoutées, par exemple ici des vidéos témoignages que j'ai demandé aux filles. Ici c'est tout bon. Ici j'ai mis une petite vidéo aussi de présentation du Content Manager Programme, je trouvais ça assez chouette. Et puis il y a encore quelques petits trucs à faire. Ici j'ai un visuel à ajouter, et j'ai lien de paiement, etc. à venir ajouter ici en dessous. Mais le plus gros du squelette en gros c'est terminé. Hello, on se retrouve, il est mardi 9 août, il est 10h03 précisément. Je me suis toute pimpée ce matin parce que j'ai des réels à tourner ce matin, il fait déjà une chaleur. Ça va être difficile, mais j'ai 4 réels à tourner. J'ai déjà les thématiques que j'ai notées hier sur mon document stratégique que j'ai terminé. Faut que j'envoie un message à Morgane aussi pour prendre un rendez-vous avec elle pour lui montrer ce nouveau document. Faut que je le fasse tout de suite, sinon je vais oublier, et après on enchaîne sur les réels. Je sais pas si je vais vous montrer parce que je sais pas encore si je vais utiliser cette caméra ou si je vais utiliser mon téléphone, si j'arriverai à mettre en place un setup, mais si c'est pas le cas on se retrouve juste après. Bon, j'ai essayé de me faire un petit setup. Je vais essayer de filmer directement sur mon ordi pour voir si la qualité est meilleure, mais en même temps je vais filmer directement sur le téléphone pour voir, pour avoir deux prises en fait, et au cas où pour voir si ça fonctionne. Ici j'ai mes petites idées de contenu. Il y a un peu le détail de ce que je dois dire, mon micro ici et donc mon téléphone, la vidéo là, une petite ring light, et écoutez, c'est parti.
Bon, on se retrouve dans un cadre un peu différent, je suis dans mon salon parce qu'il faisait clairement trop chaud dans mon bureau. Je suis en train d'essayer de monter les vidéos que j'ai filmées pour les réels, j'en ai filmé 3. Ça a été une galère pour filmer parce que finalement le setup que je vous ai montré juste avant j'ai abandonné. C'était trop compliqué, donc du coup j'ai filmé directement avec la caméra de mon Mac. Ça rend pas trop mal, en plus j'ai pu brancher mon micro donc le son par contre est très bon. 5 outils à utiliser si tu es content manager freelance et que tu travailles à distance avec tes clients. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai téléchargé une application de sous-titres en fait pour sous-titrer les vidéos parce que je sais que ça va être important sur Instagram de pouvoir sous-titrer les vidéos parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas le son et je vous conseille vraiment de faire ça aussi, que ce soit dans les stories, dans les réels, etc. Mettre des sous-titres à chaque fois sur vos vidéos. Donc là je suis en train de faire ça, évidemment pour enlever le filigrane sur cette vidéo, donc enlever le nom de la marque qui est en bas. Faut prendre un abonnement, je sais pas encore si c'est un abonnement que je prendrai, je le trouve assez cher, c'est 11 € par mois, ça m'embête un peu de mettre autant, mais bon on verra bien, peut-être que je trouverai une alternative d'ici là. D'ailleurs enfin ce sera trop tard maintenant, mais si vous connaissez des outils qui permettent justement de créer du sous-titrage comme ça de façon très rapide, parce que là en fait sur cette application j'ai juste à importer ma vidéo, je clique sur sous-titres et en fait il me génère les sous-titres automatiquement. Là c'est la 3e vidéo que je fais et franchement il n'y a pas de faute, il n'y a pas de mots manquants ou des choses comme ça, donc c'est assez bien fichu. Donc voilà, je vais faire ça vite fait, je vais aller manger ensuite. Et puis cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Justine à 14h30, donc on se retrouve tout à l'heure. C'est vraiment tout ton processus et ta manière de réfléchir au-delà vraiment de l'accompagnement en tant que tel qui m'ont permis du coup d'y voir beaucoup plus clair. Donc aujourd'hui, c'est moins fastidieux de faire le contenu. Après, c'est toujours pas ce que je préfère faire, mais c'est quand même beaucoup plus simple maintenant qu'on l'a travaillé toutes les deux. Disons que j'ai un peu la méthode. Et même si c'est pas ma partie préférée du business, parce que après on a toutes des choses qu'on préfère faire, hein. Il y a pas de secret. Il y a des choses qu'on préfère faire et d'autres qu'on préfère pas faire. C'est pas forcément ce que je préfère faire, mais en tout cas c'est devenu moins fastidieux. C'est devenu moins fastidieux. Je sais comment m'y prendre et je sais aussi comment gagner un peu plus de temps et rendre ça moins long que ce que ça pouvait l'être auparavant. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, oh my. Hello, on se retrouve, on est mercredi 10 août. Comme vous l'avez vu, j'ai fait des petits ajustements dans mon planning ce matin parce que je me suis levée un petit peu plus tard. Il y a des choses que j'ai pas pu terminer aussi hier, donc du coup je me suis dit je vais les rapatrier aujourd'hui et je vais échanger un petit peu ma journée. Donc la création et l'enregistrement de nouvelles leçons pour la formation, ce sera plutôt cet après-midi. Ce matin je vais m'occuper des emails, c'est quelque chose qui me prend de l'énergie mais qui me demande pas beaucoup de préparation en soi, c'est juste de la rédaction. Donc je vais plutôt faire ça ce matin. Je vais continuer aussi ma préparation, la préparation en fait de la masterclass. J'ai commencé déjà hier mais au bout d'un moment j'étais un petit peu bloquée. J'ai préparé un petit peu le plan, il faut que je continue, il y a des petits ajustements à faire et il faut que je fasse ensuite les slides en sachant que j'ai déjà quand même une bonne base parce que j'ai déjà fait des masterclass. J'aimerais bien en fait reprendre un petit peu ce que j'ai déjà fait mais essayer de l'améliorer, de le pimper un petit peu et de rajouter en fait simplement des informations. Donc j'ai déjà une bonne base mais voilà, c'est des petits ajustements à faire. Si besoin ce sera aussi fait sur le reste de la semaine, dans tous les cas c'est pas pressant étant donné que c'est pour la rentrée, donc c'est pour dans 3 semaines
semaines, normalement ça devrait être largement bon. Donc voilà pour le programme du jour et j'y retourne. Il est 19h20, ça a été une après-midi hyper focus et prenante mentalement. J'ai continué la rédaction des emails de relancement, je vous mettrai vite fait à l'écran ce que j'ai fait pour l'instant, mais je pense que là j'en suis à 6 ou 7, c'est principalement des emails qui seront envoyés pour la liste d'attente, donc c'est bien, ça avance quand même assez bien. Je me suis prévue encore demain après-midi pour continuer là-dessus parce que j'ai encore des emails à préparer. J'ai continué aussi sur la préparation du contenu pour la masterclass. Normalement je devais la filmer demain, la masterclass, mais je suis pas encore hyper au clair sur le contenu. Oui, je pense que je peux ajouter encore des petites choses, et sur le titre je suis pas au clair non plus. J'aimerais bien trouver un titre un peu plus percutant. Donc pour l'instant je laisse ça macérer un petit peu plus longtemps, et voilà, s'il faut, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est pas quelque chose qui est urgent, c'est quelque chose qui sortira vraiment début septembre, donc c'est pas pressant. J'ai pas envie de m'imposer comme ça des contraintes et des limites de temps alors que finalement il y en a pas, donc ça prendra le temps que ça prendra, et on va attendre d'avoir un titre qui est un peu plus impactant. Et je me suis mis aussi sur de la création de contenu pour la formation Créer et Impacter. Voilà, c'est du contenu que j'avais à créer en supplément. Je me suis noté aussi une petite idée, pourquoi pas pour les élèves de Créer et Impacter, ou alors une masterclass que je vais donner. La note elle est juste ici. Je me suis noté comment auto-auditer sa stratégie de contenu. Je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être traité. Aujourd'hui la stratégie de contenu c'est quelque chose qui est quand même bien ancré, on va dire, chez les gens, chez les entrepreneurs, dans les entreprises, etc. Mais je me dis que des fois en fait certaines personnes ne voient pas quand il y a un problème, et ce serait intéressant potentiellement pour elles de savoir en fait réaliser un auto-audit, de pouvoir en fait voir si leur stratégie fonctionne, éventuellement ce qu'elles pourraient modifier pour que ça fonctionne mieux, etc. Donc je sais pas encore comment je vais faire ça. Est-ce que ce sera une masterclass, est-ce que ce sera un atelier, est-ce que ce sera uniquement réservé aux élèves de mes programmes? Je ne sais pas, je n'en sais pas plus, c'est une idée qui a popé comme ça. Donc je l'ai noté, je sais pas où ça va m'amener. Mais je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, parce que là 19h20, mon cerveau, tu peux le tordre. Donc on va faire au moins une pause pour aller faire à manger, pour aller manger. Et je verrai si ce soir j'ai envie de m'y remettre. Voilà. Et si on se retrouve pas d'ici ce soir, et écoutez, je vous dis à demain pour la journée de jeudi. Hello, on est jeudi 11 août, il est 10h15 et je suis avec une petite mademoiselle qui a faim, donc je vais aller lui donner à manger juste après. Ce matin normalement je devais filmer la masterclass, mais étant donné qu'elle n'est pas prête, je vais plutôt continuer à préparer le contenu et potentiellement les slides si j'arrive à bien avancer ce matin. J'ai un cheveu qui me gêne. Et j'ai un rendez-vous aussi à 11h qui n'était pas prévu, qui s'est rajouté hier avec Florence pour parler un petit peu de son projet, pour voir éventuellement si ce serait intéressant qu'on travaille ensemble sur un accompagnement. Donc voilà pour le programme de la matinée, et écoutez, c'est parti. On va manger ? Oh!
Finalement, mon après-midi boulot, elle s'est un peu écourtée. J'ai terminé dans le canapé avec l'iPad. J'en ai profité pour travailler un tout petit peu. J'ai préparé le contenu des nouveaux modules qui seront en ligne en fait dans le Content Manager programme. Donc j'ai fait ça tranquillement sur le canapé et c'est comme ça que ma journée elle s'est terminée. Vendredi 12 août, objectif rangement aujourd'hui, rangement, réorganisation, optimisation, tout ce que vous voulez, rangement des dossiers sur Canva, parce que moi je fonctionne en dossier sur Canva, je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour s'y retrouver. Je range mes éléments à l'intérieur, je range éventuellement des graphiques, je range mes photos, je range des textures, des formes, etc. pour que ce soit beaucoup plus simple d'accès et que je cherche pas pendant 1000 ans un élément, sachant que je me sers énormément de Canva au quotidien. C'est hyper pratique pour moi d'avoir des dossiers comme ça, donc aujourd'hui on va faire le tri un petit peu dans tout ça. Et j'aimerais jeter un œil aussi aux automatisations. En fait, quand il y a des nouveaux clients qui rejoignent mes programmes, donc ils commandent en fait sur un outil et moi j'aimerais bien pouvoir alimenter automatiquement une base de données. Comme je vous l'ai dit avant, c'est ce que je faisais avec ClickUp, étant donné que j'ai changé d'outil pour passer sur Notion. Je n'ai pas refait en fait cette manipulation là parce que flemme, parce que pas envie, parce que voilà, j'ai pas forcément alloué de temps à faire ce truc là. Donc là aujourd'hui j'aimerais vraiment le faire. Le but c'est que pour la rentrée, donc pour le mois de septembre, que tout soit vraiment opérationnel et que je vienne pas à nouveau retrifouiller là-dedans, que ce soit dans Canva ou que ce soit dans les automatisations. Donc écoutez, je vais m'atteler à la tâche, j'ai vraiment hâte de voir à la fin quand tout sera très bien rangé. Je pense que sentiment de satisfaction plus. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a time